On est en octobre 2022 aux Pays-Bas. J'ai trouvé mes premiers clients en tant que monteur vidéo, mais rien n'est encore sûr. Je dois réussir la première vidéo YouTube, la vidéo test, qui va déterminer si je suis pris. Si la vidéo est validée, le lendemain même, je vais dans le bureau de mon patron et j'annonce ma démission. J'ai 19 ans, ça fait plus de 4 ans que je bosse en boulangerie et j'en ai clairement marre. Je veux faire du montage vidéo, mon taf à plein temps. J'ai pas d'autre choix que de faire la meilleure vidéo et surtout la rendre dans les temps. Je suis seul dans mon appart, il est seulement 17 h, mais il fait déjà nuit dehors. Je dois me coucher dans quelques heures parce que le lendemain, je me lève à 2 h pour aller bosser. Aucune distraction, j'ai rien d'autre à faire que ce montage. Et pourtant, j'arrive pas à me concentrer, malgré l'importance de cette vidéo, que je dois me focus à 100% pour rendre la vidéo à temps. Mon cerveau déconnecte continuellement et je repense à des moments de ma vie qui n'ont rien à voir. C'est super de se souvenir de la fois où à 4-5 ans je me suis fait attaquer par des chèvres qui étaient attirés par le paquet de popcorn que j'avais dans les mains. Mais là, clairement, c'est pas le moment. J'ai besoin d'atteindre un état de concentration ultime, mais rien à faire. Je finis péniblement mon montage à 23 h 30, il me reste que 2 h 30 avant mon réveil le lendemain. Je me dépêche d'aller me coucher, mais dans mon lit, je suis vraiment énervé et déçu de moi-même qui n'arrive pas à me concentrer, même dans les moments les plus décisifs comme ça. Des moments qui dictent littéralement ce que je vais faire le reste de mes journées pendant les prochaines années à suivre. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était pas uniquement du passage à l'action qu'il faut. Tout le monde, et je suis le premier à le dire, dit qu'il faut passer à l'action massivement. J'étais là, je suis passé à l'action, mais c'est loin d'être suffisant. Il faut aussi être présent mentalement. Si je peux pas me concentrer ou atteindre l'état de flow, j'ai beau bosser des heures et des heures, j'avance à rien. Je m'appelle Sylvain et j'ai conçu ce guide gratuitement pour que tu puisses atteindre ton meilleur état de concentration, un état que tu n'as encore jamais atteint. Si tu me donnes ton attention et que tu suis ce guide le mieux que tu peux, tu vas exploser ta capacité à entrer en état de flow, à rester focus et donc améliorer drastiquement tes résultats dans ton activité. Tout le monde parle sur internet de la valeur de ton temps, de ton attention, et c'est le seul guide dont tu auras besoin pour apprendre à être performant dans ton taf. Alors prends des notes, implémente tout ce que je vais te dire, parce que ça pourra que multiplier tes résultats dans tous les domaines de ta vie. Taf, études, business, entraînement, relations. Si tu veux que ce guide ait réellement un impact, mets cette vidéo en plein écran, regarde-moi dans les yeux, là c'est le moment d'être concentré. Tu prends ce temps pour éviter d'être distrait tout le reste de ta vie. C'est vraiment pas le moment de se jeter sur la moindre notif. Et juste avant de rentrer dans les détails, si tu regardes ce guide parce que tu es freelance et que tu veux augmenter ta concentration pour être plus performant, avoir plus de clients, augmenter ton salaire, etc. J'ai fait une formation gratuite, les 3 clés pour trouver des clients en freelance. Tu verras comment prospecter avec le meilleur message de prospection. Pour te dire, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai trouvé 2 clients en une après-midi de prospection, ça m'était jamais arrivé. Tu apprendras aussi à gérer les appels de vente avec tes potentiels clients, la structure à suivre pour pouvoir avoir une chance de bosser avec eux et donc de ne pas rater les occasions qui se présentent à toi. Et on finira par une masterclass sur le personal branding pour pouvoir te différencier de tous les autres freelances qui sont sur ton marché et donc pouvoir trouver des clients plus facilement, les garder sur le long terme et facturer potentiellement plus cher. C'est 100% gratuit, le lien est dans la description, donc si tu es intéressé, fais-toi plaisir. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir commencer par définir qu'est-ce que l'attention. L'attention, c'est la perception, comment on perçoit les sens dans son système nerveux. Par exemple, en m'écoutant, tu reçois des ondes audio, des signaux au contact de ta peau s'il y a du vent, etc. Mais tu n'es pas constamment conscient de tous les signaux. La plupart de ces signaux, ils sont traités en automatique par ton cerveau. Mais les signaux sur lesquels tu portes ton attention, c'est ceux que tu perçois. Et il va y avoir 3 neurotransmetteurs qui rentrent en jeu lorsqu'on parle de concentration. Il va y avoir l'épinéphrine ou adrénaline, c'est la même chose. Quand ton cerveau en produit, ça va augmenter ton énergie et ton état d'alerte. En gros, si on prend le focus comme étant une flèche, l'épinéphrine, ça va être le corps de la flèche, la hampe si j'ai pas de bêtises. Donc c'est nécessaire pour la concentration, mais c'est pas suffisant. La flèche, ça va être l'acétylcholine. C'est une molécule dans ton cerveau qui va permettre d'activer les neurones nécessaires à l'activité que tu es en train de faire. En gros, elle va donner la direction à ton focus, vraiment la chose sur laquelle il faut que tu portes ton attention, et donc ça va être la pointe de la flèche. Et la troisième, c'est la dopamine, qui va être le moteur de cette flèche, qui va faire en sorte qu'elle avance. La dopamine, c'est produit par tes neurones et c'est un neuromodulateur. Ça va changer les circuits de ton cerveau pour faire en sorte que certains soient plus actifs que d'autres. Et ça permet d'atteindre un stade de très grand focus. Ça va contracter ton champ visuel et ça va te permettre d'avoir un meilleur focus sur ce qui est en dehors de ton corps, de l'extéroception. Ça va te mettre dans un état de motivation pour aller chercher quelque chose qui est à l'extérieur de ton corps. Donc quand on cherche quelque chose de physique ou des infos, la dopamine va être en grande partie responsable de cette motivation, de la détermination à aller chercher cette chose. Mais elle change aussi comment on perçoit le monde. Et du coup, on en revient à notre définition de l'attention qui est la perception. Elle va te permettre du coup, comme je disais, de réduire ton champ visuel et de te mettre en tunnel vision. Donc vraiment être concentré uniquement
sur le truc que tu regardes et pas être distrait par tout ce qu'il y a autour de ton champ visuel. Et aussi en mode tunnel auditif. Tu vas percevoir que les sons qui sont utiles dans ta tâche pour atteindre ton but. Quand tu vas avoir moins de dopamine, tu vas pouvoir voir le monde en entier, dans son ensemble, sans être focus sur un seul point. Donc là, ça nous permet de passer d'un terme vague, l'attention, la concentration, à un circuit et à des molécules dans notre cerveau. Donc pour analyser ce qui se passe, ça va nous faciliter énormément la tâche. Et le problème, si ta dopamine elle est trop basse, c'est que certains circuits qui vont pas être utiles à la tâche que tu veux atteindre vont être activés et donc ça va te distraire, te divertir de ton but. Donc ces trois molécules mises ensemble, elles vont te permettre de rentrer en état de concentration, de continuer à rester dans cet état, de continuer d'être focus et de donner une direction à ton focus. Maintenant que ça c'est vu, on va pouvoir définir ce que c'est l'état de flow. L'état de flow, c'est un terme que tu vas entendre beaucoup dans cette vidéo, que tu as sûrement déjà entendu, et c'est l'un des piliers pour pouvoir rester concentré sur une tâche et avancer énormément et multiplier ta productivité tout simplement. C'est un état, un moment dans ton cerveau où il n'y a aucune pensée parasite, aucune distraction. Un état de conscience qui fait que ton travail ne demande aucun effort. Vraiment, tu es full sur la tâche que tu es en train de faire, il n'y a aucun autre truc à l'extérieur qui compte. T'es pas en train de penser à ta to-do list des trucs que tu dois faire après, t'es pas en train de repenser à des souvenirs de trucs qui t'est arrivé il y a 5 ans. Et si tu as déjà expérimenté un état de flow, tu sais que c'est l'un des trucs les plus agréables à vivre. Et dans la zone, tout te paraît simple et logique. Comme en sport, des fois tu rentres dans des périodes où tout réussit, toutes tes passes elles sont parfaites, tu marques des points, vraiment c'est incroyable. Tous les moves risqués que tu tentes passent, là t'es dans le flow. Et c'est incroyable à vivre. Et bah tu peux atteindre la même chose sur les tâches intellectuelles. Et même dans les relations, ça va largement faciliter ta vie. Combien de fois tu discutes avec quelqu'un et tu vois qu'il est ailleurs? Il n'est pas concentré sur ce que tu dis, il te répond avec un petit peu de latence et c'est tout juste pertinent les réponses qu'il te donne. Et même, il est peut-être carrément sur ton téléphone en même temps que tu lui parles. Là, ça t'énerve, c'est normal. Tout ça parce qu'il n'est pas en état de flow, il n'est pas présent dans la conversation. Tu t'en rends pas compte, mais souvent, c'est toi le mec pas concentré qui énerve les gens autour de toi. Donc si toutes tes discussions avec tes proches sont meilleures, forcément, t'améliores tes relations avec eux et vous serez tous les deux beaucoup plus heureux. Donc dans cette vidéo, on va voir comment rentrer en état de flow à coup sûr. On va se baser sur 4 piliers, les bloqueurs de flow, ta capacité de flow, les déclencheurs et les cycles du flow. Viser l'état de flow, c'est primordial si tu veux faire de grandes choses. Il faut que tu sois productif de fou. Tu es probablement dans un milieu où il y a de la compétition. Il y a peu de chances que le problème que tu résous, le service que tu proposes, tu sois le seul dans cette niche à faire ça. Le temps de travail, c'est pas suffisant. Tu as déjà des concurrents qui bossent 15 heures par jour. Il faut que tu sois 10 fois plus productif qu'eux pendant tes heures de travail. Parce que quand tu es premier, tu n'as pas seulement 10 fois plus de résultats que les autres, tu as peut-être 100 000 fois plus de résultats que les autres. Par exemple, est-ce que tu sais c'est qui le deuxième mec le plus rapide sur Terre en course à pied? Non, on s'en fout. On connaît que Usain Bolt. Personne connaît le deuxième ou le troisième. Toute l'attention, elle est fixée sur le premier. Pas sur le mec qui fait le 100 mètres en 0,01 seconde de moins que lui. Et du coup, Usain Bolt, il a au moins 1000 fois plus de réussite matérielle que le deuxième, alors que la différence au niveau du temps, elle est minime. Et donc le flow, ça va être ton avantage compétitif pour arriver au sommet de ta niche. Mais pour y arriver, il y a quelques prérequis pour s'assurer une concentration maximale. Et donc d'avoir la possibilité mécanique d'être dans cet état. Le flow, c'est l'étape ultime, mais il faut déjà être très concentré pour y arriver. Donc on va avoir les outils à mettre en place pour arriver à ce stade de concentration. On va avoir différents sons, moi je sais ça peut être bizarre, mais je t'assure que ça marche. L'environnement, la nutrition, le sommeil, le stress, la caféine, les cycles ultradiens, et la technologie. Enfin surtout ce qui nous distrait à cause de la technologie. Bon, changement de décor parce que je me faisais bouffer par les moustiques dehors. On va pouvoir commencer avec le sommeil. Donc très simple, normalement tu sais à peu près ce qui se passe, mais le sommeil ça reste le truc le plus important pour pouvoir te concentrer. C'est la base de tout, dans ta santé, de toute ta vie, de tout ton lifestyle. C'est le truc primordial à régler. Du coup, tu peux viser entre 7 heures et 9 heures de sommeil par nuit. De sommeil, je dis bien pas de temps passé au lit. Pour te dire, quand je passe 9 heures de temps passé au lit, j'ai à peu près entre 7h30 et 8 heures de sommeil que je traque avec la Whoop. Donc, il y a une bonne différence. Et si tu te dis, moi, 7 heures de sommeil, c'est suffisant, et que tu restes seulement 7 heures dans ton lit, t'as quasiment pas, enfin c'est sûr t'as pas assez de sommeil, t'as seulement 6 heures, grand max 5h30. Donc c'est très compliqué de pouvoir être très performant avec aussi peu de sommeil. Pour améliorer ton sommeil aussi, il va falloir que tu fasses gaffe à ton rythme circadien. Donc pour le réguler, regarde le lever de soleil au moment où tu te lèves, dans les 5 premières minutes. Le coucher de soleil aussi, ça aide. Vois la lumière au maximum pendant la journée et essaye d'être le plus régulier possible sur tes heures de lever et de coucher. Aussi, fais gaffe à la caféine, donc pas en prendre après 14h, 16h maximum si tu dors assez tard.
mais faut faire gaffe parce que même si ça t'empêche pas de t'endormir, ça joue quand même énormément sur la qualité de ton sommeil. Évidemment aussi pendant la journée, fais du sport, de l'activité physique. Ça va te permettre de mieux dormir, mais pas trop proche de ton heure de coucher, parce que l'activité physique, ça va réchauffer ton corps, et que ton corps, pour s'endormir, il a besoin de baisser en température de 1,5 à 2 degrés. Et quand tu vas te réveiller, il va remonter de 1,5 à 2 degrés. Ce qui veut dire que pour pouvoir t'endormir plus rapidement, faut jouer sur les trucs qui vont pouvoir te faire baisser ton corps en température. Donc par exemple, on sait que les échanges de température de ton corps, ça va se jouer beaucoup au niveau des mains, au niveau de cette zone du visage, et au niveau des pieds. Donc quand il fait super chaud, tu peux par exemple te mouiller ces zones pour faciliter les échanges thermiques et donc refroidir ton corps plus rapidement. Aussi par exemple, prendre une douche chaude avant de dormir, ça va permettre de mettre du chaud sur ton corps. Donc ton corps, pour contrebalancer, il va produire du froid. Sauf que quand tu sors de la douche, il n'y a plus de chaud, il continue de produire du froid et donc ton corps va pouvoir baisser plus rapidement en température et donc t'endormir plus vite. Et à l'inverse, par exemple, quand tu te réveilles, une douche froide c'est super parce que ça met beaucoup de froid, un stress, il va produire de la chaleur après coup et donc te réveiller plus rapidement. Et ce que je conseille aussi pour avoir un meilleur sommeil, c'est masque de nuit, bouchon d'oreille et mouth taping. Donc mettre du scotch sur ta bouche. Voilà. Je ne rentre pas plus en détail dans le sommeil, c'est un sujet très complexe où on peut dire énormément de trucs, mais tu n'es sûrement pas là pour que je te rappelle exactement comment dormir, donc je reste assez léger là-dessus. Ensuite, un petit peu plus bizarre, comme je te disais, il y a des sons que tu peux écouter qui vont te permettre de te concentrer, et on va avoir la musique binaurale à 40 Hz. Là, je te parle chinois, mais c'est très intéressant. En gros, c'est une musique où il va y avoir 2 rythmes différents dans chacune des oreilles, donc il faut l'écouter avec un casque ou des écouteurs, mais ça va être très subtil la différence, mais la combinaison des deux, ça va activer des process dans ton cerveau qui vont le mettre en activité. Et ça peut augmenter énormément ta concentration et ton focus. En partie parce que ça va augmenter tes niveaux de dopamine et d'acétylcholine. Donc, deux des molécules qu'on a vues juste avant. C'est pas forcément le plus efficace à écouter pendant que tu bosses, mais le mieux c'est de l'écouter 5 minutes avant de commencer ton travail. Et donc là, ça va te mettre dans des dispositions pour pouvoir te concentrer beaucoup plus rapidement. Mais si tu es dans un environnement où il y a beaucoup de distractions ou dans un état où tu as vraiment du mal à te concentrer, tu peux essayer de continuer de l'écouter pendant ton travail et voir si ça améliore les choses. Ça va pas forcément te mettre en tunnel vision direct et être hyper focus, mais ça peut aider. Donc c'est un outil à utiliser de temps en temps. Si tu sens que ça te fait du bien, utilise-le au maximum et sinon tu auras fait le test. On va avoir un autre type de son qu'on va utiliser, là plutôt pendant la période où tu travailles. Il va y avoir les bruits blancs, les bruits marrons ou les bruits roses. Donc à chaque fois tu as juste à taper sur YouTube white noise, pink noise, brown noise. Et ça peut amplifier l'activité de ton cortex préfrontal, la partie de ton cerveau qui va te permettre de diriger ton focus et de rester en état de concentration. Et un truc important à retenir, c'est que tu peux pas arriver sur une tâche et être directement en mode laser focus. C'est comme un entraînement physique, il te faut un échauffement. Cet échauffement, ça va être l'augmentation des molécules qu'on a vues juste avant, qui vont monter progressivement dans ton cerveau jusqu'à atteindre ton état de concentration. Et ton niveau de focus, il va varier pendant ton bloc de travail. Tu peux pas être tout le temps hyper focus, donc il n'y a pas besoin de te mettre la pression sur « Ah là j'ai perdu ma concentration, il faut absolument que je reste concentré, c'est pas normal ». Non, c'est normal. Il y a des parties où du coup tu vas pas être conscient que tu es focus parce que tu es vraiment sur la tâche et toute ton énergie elle est dédiée à ça. Et des moments où tu vas réavoir d'autres pensées, mais c'est pas grave, faut les laisser passer comme en méditation. Juste tu prends conscience qu'elles sont là, ces pensées, et tu te remets sur ton travail. D'ailleurs, la méditation, on va en reparler juste après. Et l'avantage, c'est que c'est une capacité que tu peux entraîner, d'entrer en état de concentration. Au fur et à mesure que tu passes du temps en étant concentré, que tu forces un peu plus à chaque fois à augmenter minute après minute tes périodes de concentration, tu vas t'entraîner, surcharge progressive, comme partout sur ton corps, que ce soit tes muscles, etc. Si tu fais une surcharge progressive, tu vas t'améliorer. Un autre truc à voir, ça va être tes cycles ultradiens. Qu'est-ce qu'un cycle ultradien? Ça va être des cycles de 90 minutes à peu près, et c'est le rythme de ton cerveau qu'il a naturellement. Par exemple, tes cycles de sommeil, ça va être de 90 minutes aussi. Et bah, quand tu es éveillé, tu as des cycles ultradiens qui durent 90 minutes aussi. Et ça va être des périodes où ton cerveau va varier dans son état de concentration. Dans chacun de ces cycles, tu vas avoir des périodes où tu pourras être très focus, et sur la fin, ça va redescendre et du coup, il te faudra reprendre du repos pour pouvoir réentrer dans une nouvelle phase de focus. Donc idéalement, tes blocs de travail, tu peux les faire durer 90 minutes. Comme ça, tu prends une pause entre les deux et après, tu peux repartir sur un autre bloc et ça va être le rythme naturel pour ton cerveau. Cherche pas forcément à faire des blocs de 3-4 heures parce qu'en fait, au bout de 90 minutes, tu vas rentrer dans la phase où ton cerveau aurait besoin de repos, mais toi, tu vas essayer de forcer à travers ça.
Et donc, ça va pas du tout être efficace parce que tu vas à l'encontre de ce que ton cerveau a besoin. Alors qu'il faut aller plutôt avec lui, suivre l'énergie qu'a ton cerveau pour pouvoir optimiser tout ça. Les 10 premières minutes du bloc, ton focus, il va monter progressivement jusqu'à atteindre l'état où tu vas avoir ta concentration maximale et potentiellement, si toutes les conditions qu'on verra plus tard sont réunies, entrer en état de flow. Et à la fin du bloc, prends 10 à 30 minutes pour te défocus, une fois que tu as bossé 90 minutes. Et vraiment en mettant de l'intention te défocus. Donc tu vas pas être sur ton téléphone à être stimulé en regardant des reels, ce truc comme ça, parce que là ça va demander de la concentration aussi à ton cerveau, même si c'est censé être du divertissement. Va plutôt dehors, regarde loin, comme ça fera du bien aussi à tes yeux, et essaye de te concentrer en interoception. Donc en gros, c'est l'exercice cliché de méditation où tu essayes de ressentir ta respiration, les sensations à l'intérieur de ton corps, parce que pendant les 90 minutes, tu étais tout le temps en extéroception. Tu allais chercher des informations à l'extérieur de toi, ou alors tu étais en train de travailler sur quelque chose qui est à l'extérieur de ton corps. Donc pour pouvoir te défocus plus efficacement, il faut que tu fasses l'inverse de ça, et donc que tu te concentres vraiment sur toi, l'intérieur de ton corps. C'est comme des temps de repos entre des séries de musculation. Tu peux pas être constamment à faire des exercices, sinon à un moment tes muscles ils brûlent et tu peux plus rien faire. Il te faut du repos avant de repartir sur une autre série. Et bien là, pour ton cerveau, c'est exactement la même chose. Il faut laisser le temps à ton cerveau de décompresser. Ta capacité de concentration maximale, elle n'est pas seulement définie par ce que tu fais pendant tes blocs de travail, elle est aussi définie par ce que tu fais à l'extérieur de ces blocs. Et idéalement, entre ces blocs, tu peux aussi faire des trucs fonctionnels. T'as pas forcément tout le temps que tu veux pour prendre des pauses en plein milieu de tes journées, mais tu peux en profiter pour faire la vaisselle par exemple, ranger ta chambre, manger, etc. Tu vois, t'as plein de trucs à faire pour avancer dans tes journées, mais quand même couper tes blocs de travail en plusieurs parties. Maintenant, quel est le nombre de cycles ultradiens de travail que tu peux faire idéalement? On peut facilement viser 3 à 4 blocs pendant la journée, de le matin, de l'après-midi. Donc ça pour les grosses activités mentales qui te demandent énormément d'énergie. Et en plus, tu peux rajouter des blocs de travail où tu feras des tâches qui ne demandent pas beaucoup de concentration. Répondre à des mails, prendre des appels, etc. Comme ça, tu maximises vraiment tout ton temps de concentration où tu as toute l'énergie disponible de ton cerveau, mais en même temps, tu avances sur les petites tâches. Ça, tu peux le mettre plus tard dans l'après-midi. Mais après, ça, le nombre de blocs que tu peux faire dans une journée, ça peut varier d'un individu à un autre et ton entraînement aussi à te concentrer. Comme je te disais, il y a une surcharge progressive. Au départ, tu vas peut-être pouvoir être efficace que sur 2 blocs de travail, puis augmenter au fur et à mesure cette durée jusqu'à atteindre 6 blocs peut-être pour les mecs les plus productifs. Déjà, si tu fais 6 blocs de 90 minutes, ça fait 9 heures de travail bien deep work, hyper focus, tu devrais avancer pas mal. Après, tout ça, c'est ce que dit la science, les études, etc. Mais le mieux, c'est de tester sur toi, empiriquement, voir ce qui réagit le mieux, et comme ça, tu sais exactement ce qui est calibré pour toi, le plus efficace de faire. Maintenant, un truc très important pour pouvoir te concentrer, ça va être ton environnement de travail. Idéalement, tu veux dissocier tes lieux d'activité et les lieux où tu te reposes. Donc pas avoir une seule table pour travailler, cuisiner, manger, faire tes devoirs, te divertir, regarder des films. Le mieux, ça va être d'avoir une place où tu vas travailler, une place où tu vas manger, une place où tu vas regarder des films, etc. Ou en tout cas, essaye d'avoir une place juste pour bosser et une place pour tous les autres trucs, si t'as pas un appartement de 400 mètres carrés. Comme ça, l'avantage, c'est que quand tu es à cette place, dans cette pièce, ton cerveau, il sait que tu dois travailler et il se met directement en mode travail. Donc tu vas pouvoir te focus plus facilement et être moins sujet à des distractions pendant que tu travailles. L'inconvénient, c'est que si ça fait longtemps que tu es dans ton appart et que tu as toujours fait tout à une seule place, ça va être compliqué de défaire l'habitude. Donc pour ça, tu peux soit profiter d'un déménagement pour vraiment séparer tes lieux de travail, tes activités. Là par exemple, depuis que je suis à cette maison, ça fait 3 semaines, j'en ai profité pour vraiment, on a une salle de deep work où on ne fait que de travailler et là-bas je fais uniquement du travail. J'ai regardé aucune vidéo YouTube et si je dois regarder des vidéos YouTube, ça va être dans ma chambre, sur mon téléphone, pas sur le même PC avec lequel je travaille. Comme ça me permet de bien séparer tout. Donc tu peux profiter d'un déménagement ou alors si tu n'en as pas l'occasion, tu peux aller travailler dans une bibliothèque, dans un café ou dans un tout autre lieu où tu n'as pas encore d'habitude ancrée au niveau du travail et du repos. Quelque chose aussi qui va impacter énormément ta capacité maximale de concentration, ça va être ta nutrition. On est ce qu'on mange clairement, donc si tu manges n'importe quoi, tu vas rien pouvoir faire et toutes tes activités, que ce soit physiques ou mentales, vont être impactées. En gros, ta capacité de concentration et ta capacité à processer des informations dans ton environnement, elles vont être dictées par ton niveau de glucose dans ton sang. Donc quand ton niveau de glucose est bas ou que tu es à jeun, tu peux te concentrer beaucoup moins. Pourquoi? Parce que les neurones, elles ont besoin de glucose pour fonctionner. Le truc, maintenant, c'est que la digestion,
ça va prendre de l'énergie et donc altérer ta capacité de concentration. Ton corps, il va être concentré sur ta digestion plutôt que sur apporter de l'énergie à ton cerveau. Donc si on fait un graphique pour représenter ta capacité de concentration maximale par rapport à la nourriture que tu manges, on va avoir un graphique en U. Donc là, quand tu es à jeun, tu vas avoir pas beaucoup d'énergie, mais comme elle n'est pas prise par la digestion, tu vas pouvoir quand même te concentrer. Là-bas, tu as tout digéré, tu as plein d'énergie, donc ça va être fantastique. Mais au milieu, si tu es en pleine digestion, que tu n'as pas encore le pic de glucides qui arrive dans ton cerveau, là, tu n'as pas d'énergie, et en plus, le peu d'énergie que tu as, elle va être dédiée à la digestion. Donc c'est catastrophique. Soit full à jeun, t'es bien, soit full glucose, t'es bien. Mais l'entre-deux, c'est terrible. Tu peux planifier des blocs de travail à jeun le matin. Moi, c'est ce que je fais et ça marche super bien. Et aussi, en planifier l'après-midi, une fois que la digestion est terminée. Et donc là, tu es full glucides, full glucose, tu as plein d'énergie et normalement, tu peux te concentrer comme il faut. Mais d'ailleurs, c'est pas pour ça qu'il faut manger des sucres rapides. Les sucres rapides, il y a des études qui ont été montrées que quand les personnes atteintes de ADHD, donc troubles de l'attention, elles arrêtaient tout ce qui était sucre rapide, elles avaient une largement amélioration au niveau de leur capacité de concentration. Donc toi, c'est pareil, évite tout ce qui est sucre rapide. Et d'ailleurs, moi, ce que je fais, qui m'a vraiment changé ma capacité de concentration l'après-midi, c'est que je ne mange plus de glucides le midi. Je mange seulement des œufs, des steaks, je prends un peu de miel, mais ça dépend. J'évite quand même trop de glucides. Et en plus de ça, du fromage, du beurre, de l'huile. Bref, matière grasse, protéines. Et comme ça, la digestion des glucides, elle me prend aucune énergie. Et je peux bosser tout l'après-midi jusqu'à attendre le soir où je vais me faire un immense plat de pâtes et donc là apporter tous les glucides nécessaires à mon corps pour le reste de la journée le lendemain. Et vraiment, c'est game changer parce que la digestion des glucides, ça t'embrume le cerveau, t'es plus aussi focus que tu pourrais l'être. Et en tout cas, teste. Peut-être que toi, ça va être très compliqué parce que tu vas ressentir plus la faim ou je sais pas quoi, ou tu vas ressentir le manque d'énergie. Mais si c'est pas le cas, vraiment, faut faire l'essai parce que je peux bosser 2 fois plus littéralement dans mes journées. J'ai pas seulement que le matin qui est productif, j'ai aussi toute l'après-midi de 13h à 18h où je peux bosser comme un acharné. Donc tu vois, ça va un peu à l'encontre de ce qui est raconté sur les glucides et qu'il faut des glucides pour ton cerveau parce que techniquement, si je suis uniquement ce que disent les études, il faudrait que je mange des glucides le midi pour pouvoir être concentré. Sauf que moi, de ce que j'ai testé, sur moi-même, c'est plus efficace de ne pas en manger. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la caféine. La caféine, tu en as sûrement entendu parler, je t'apprends rien, c'est très efficace pour augmenter tes niveaux d'énergie, pour combler un petit peu la fatigue, pour la masquer, mais aussi ça va augmenter ta capacité de ton cerveau à te concentrer. Idéalement, tu peux prendre entre 100 et 400 mg par jour de caféine avant tes périodes de travail. Donc un expresso, si je ne me trompe pas, c'est 80 mg de caféine. Donc ça te donne une approximation de combien tu peux en prendre dans la journée. Et en fait, comment ça fonctionne, c'est que ça va augmenter la densité et l'efficacité de tes récepteurs de dopamine. Donc comme on a vu, la dopamine, c'est ce qui va te permettre de te motiver et de te focus vraiment sur un point, qui va faire avancer la flèche de la motivation. Donc si les récepteurs sont beaucoup plus efficaces, la flèche, elle va avancer beaucoup plus. Littéralement, tu augmentes la capacité de la dopamine à te motiver et à te concentrer. Et en plus de ça, comme je disais, ça va jouer sur ton éveil, ça va masquer la fatigue. Donc, ça va te faire une distraction en moins pour éviter de casser ton état de concentration. Maintenant, on va voir une quatrième molécule qui peut jouer, ça va être le cortisol. Le cortisol, en gros, c'est l'hormone du stress, mais ça permet d'augmenter ton focus. Quand tu as des niveaux de cortisol qui sont élevés, ça va augmenter ta capacité à être réveillé et ton alertness, donc ta capacité à être en alerte. Donc on peut penser que c'est un mauvais truc d'avoir du stress, mais ça te permet aussi d'être focus. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut maximiser tes niveaux de cortisol, mais pas qu'il y ait de trucs qui te tracassent, qui te restent dans la tête continuellement. Là, ça va te distraire, c'est pas efficace. Mais si tu peux augmenter tes niveaux de cortisol avec des stress que tu contrôles, ou tu t'exposes régulièrement à des activités qui font augmenter ton niveau de cortisol, tu vas pouvoir l'encaisser beaucoup mieux et du coup avoir une meilleure concentration. Pour ça, il faut faire des activités qui vont générer du stress pour ton corps. Par exemple, un truc qui marche très bien, ça va être l'exposition au froid, donc prendre des douches froides, des bains froids. Et du coup, ton corps va apprendre à gérer ses niveaux de cortisol qui montent. Ça va pas te tracasser ou avoir du stress chronique. C'est le stress chronique en fait qui est très délétère. Mais du coup, si juste tu fais des pics de cortisol contrôlés, ça va augmenter ta capacité à être en alerte et donc à mieux te focus. Et en plus, l'exposition au froid, ça va pas uniquement augmenter tes niveaux de cortisol, mais aussi de dopamine et d'épinéphrine. Et un dernier outil que tu peux utiliser qui peut être très efficace, ça va être la méditation. Faire 10 minutes, 15 minutes par jour en interoception. Le but, ça va être de te concentrer sur ta respiration, sur ton troisième œil, donc
la partie qui est juste là. En gros, c'est ton cortex préfrontal, littéralement. Et le but, c'est pas de penser à rien dans la méditation. Ça va être de quand tu perds ton focus, que tu sens que tu divagues, que tu te perds dans tes pensées, ça va être de ramener ton attention sur la chose sur laquelle tu te concentrais. Donc par exemple, ta respiration. C'est normal, tu vas forcément divaguer. Le but, c'est de voir les pensées qui arrivent, mais pas de se focus là-dessus. Tu peux pas arrêter de penser et ne plus avoir aucune idée qui te vient en tête. Mais du coup, il faut quand même, malgré ça, rester concentré sur ta respiration. Et à chaque fois que tu dévies et que tu ramènes ton attention sur ta respiration, faut compter ça comme une rep. Et en fait, justement, le but de la méditation, ça va être d'engranger des reps et d'améliorer ta capacité à, une fois que tu as divagué de ta tâche, de revenir concentré sur cette tâche. Et c'est pour ça que du coup, ça va augmenter ta concentration. Et en plus de ça, ça permet d'avoir des bénéfices sur la gestion du stress, sur ton humeur, sur ton sommeil et sur la mémoire. Donc, c'est cheaté. Par contre, ça demande pas mal d'efforts, donc c'est pas fou de faire ça forcément trop proche de ta nuit de sommeil, du moment de ton coucher, parce que ça peut être détrimentaire pour ton sommeil. Et donc, si ça impacte ton sommeil, tu vas avoir une moins bonne concentration le lendemain, et donc c'est pas le but. Et pour finir, on va s'attaquer là à la technologie et à tout ce qui peut te distraire, les notifications. Le but, il ne faut plus que tu aies une seule notification. À chaque fois, ça vient attirer ton attention sur quelque chose qui n'est pas important. Si tu es dans ton taf, tu veux pas avoir de notification qui ding et tac, ça te perd de ton taf alors que tu étais très bien en train de travailler. C'est pareil, tout ce qui est téléphone qui s'allume tout seul juste quand tu le prends, je sais pas, ça s'allume, ça faut le désactiver, quand tu tapes dessus, ça s'allume, ça faut le désactiver. Faut vraiment que ce soit le plus dur possible d'allumer ton téléphone. Du coup, normalement, le bouton qui est sur le côté, ça fait un peu plus de friction supplémentaire. Comme ça, tu vois pas juste quand tu déplaces ton téléphone les notifications qui s'affichent sur ton écran. Et là, ça va te distraire. Donc, vraiment, ce que je te recommande, c'est mode ne pas déranger, constamment, mode avion, constamment. Il n'y a rien qui arrive, pas d'appel, pas de notification, rien. Littéralement, en fait, si tu as des notifications d'activer, c'est que tu n'as pas d'estime de ton temps et de ta concentration. Et pas d'estime pour ton taf, du coup. Tu considères qu'être notifié constamment pour des trucs sans importance, ça a plus d'importance que ton travail. Et là, je sais qu'il y a plus de 50% des personnes qui vont regarder cette vidéo qui vont pas appliquer ça et qui vont s'en foutre. Il y a 50% de mecs chauds qui passent à l'action et le reste qui est là, qui fait rien, mais qui continue de regarder ça comme un divertissement, c'est bien, ça passe le temps. Tu peux trouver l'excuse que tu veux. Si tu as encore des notifications activées sur ton tel, t'es très bas dans mon estime. Et vraiment, à la rigueur, si tu sais qu'on peut t'appeler en cas d'urgence parce que tu as des responsabilités, je te le dis, je suis toujours en mode ne pas déranger, j'ai raté aucun appel qui aurait été primordial. Bon, du coup, je suis un petit peu insupportable pour mes potes parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas me contacter rapidement. Mais en soi, ça m'a jamais porté préjudice. Mais si vraiment tu sais que tu as des responsabilités, tu peux autoriser seulement quelques personnes à t'appeler dans ton mode ne pas déranger, dans tes paramètres de ton iPhone. Et donc là, tu sais que tu vas éviter 90% des appels qui n'ont aucune importance ou qui peuvent être déplacés. Imagine, là, tu es dans ton taf, tu es super concentré. Pour la première fois, tu arrives dans l'état de flow, mais au bout de 5 minutes, tu as ton opérateur téléphonique qui t'appelle pour te dire oui, bonjour, on a une nouvelle offre super à vous proposer, 60 Go pour seulement 2,99 € de plus que votre forfait actuel. Est-ce que vous êtes intéressé? Non, on s'en fout. Et là, du coup, ça va te distraire totalement et peut-être que tu n'arriveras jamais en état de flow une nouvelle fois dans ce bloc de travail, alors que tu aurais pu avancer de fou sur ton taf et finir concrètement la tâche que tu repousses depuis hyper longtemps. Tout ça parce que tu n'étais pas en mode ne pas déranger. Vraiment, tu aurais été dans une phase où ça ne te demandait aucun effort de travailler, tu n'avais plus qu'à profiter. Et si là, pendant tout le temps que je racontais ça, tu n'as pas encore enlevé toutes les notifications de ton tel, qu'est-ce que tu branles? Vraiment, on sait dans quel groupe t'es. Donc là, c'est ta dernière chance de rejoindre le groupe des mecs qui agissent, ou alors t'es ok avec le fait d'accorder aucune valeur à ton temps. C'est toi qui vas. Ok, maintenant on peut revenir à notre flow. Comme je disais, il y a 4 piliers. Les bloqueurs de flow, ta capacité à rentrer en état de flow, les déclencheurs et les cycles de flow. On va d'abord voir les bloqueurs. Je vais prendre comme exemple un marathon. Si tu veux en faire un, il faut d'abord t'assurer que tu n'aies pas de blessure, aucune contre-indication qui t'empêcherait factuellement de courir le marathon. Pour le flow, c'est pareil. Vraiment, les études elles montrent que notre cerveau, il est fait pour rentrer en état de flow. Vraiment, c'est l'une de ses fonctions de base. Il veut entrer dans cet état. Mais la majorité du temps, notre mode de vie et notre travail moderne nous en empêchent. Tout ça à cause des distractions, de l'incertitude, du stress et de ton temps d'attention qui est limité. Et l'une des choses du coup qui génère le plus de ces bloqueurs et tous ceux que j'ai cités juste avant, ça va être
ton téléphone. Une des règles simples pour ça, en plus d'enlever toutes les notifications comme je te l'ai déjà dit, c'est de faire 2 à 3 heures de travail productif le matin directement en te levant avant même de toucher ton téléphone. Évidemment, ça va être dur. On est collé constamment à notre téléphone. Tu as l'habitude de te jeter dessus par réflexe sans même y penser directement dès le réveil. C'est même d'ailleurs ton réveil, donc la première chose que tu fais, c'est l'éteindre et tu l'as directement dans ta main et donc tu le prends. Pour ça, ce que je te conseille, c'est d'interdire ton téléphone dans ta chambre et tu prends un réveil classique. Le soir, tu le poses dans une autre pièce de ta maison, très loin de ta chambre. Comme ça, tu as un maximum de friction si tu veux aller le chercher. Et l'avantage, c'est qu'au fur et à mesure que tu te détaches de ton téléphone, tu as moins de distractions et donc tu peux rentrer de plus en plus facilement en état de flow et pour de plus en plus longtemps. Normalement, ça devrait tellement t'exciter de ressentir ces sensations, d'être en état de flow, que ça devrait compenser largement le manque de ton téléphone et donc ça va te faciliter grandement la transition. Maintenant, il faut aussi voir ta capacité à être dans le flow. On a enlevé tous les bloqueurs, mais c'est peut-être pas suffisant et t'es peut-être encore jamais rentré dans le flow. C'est ce qui arrive à la majorité des personnes. Pourquoi? Parce qu'il leur manque cette capacité. Si on reprend l'analogie du marathon, ça va être ton niveau sportif. Peut-être que tu n'as pas de blessure, mais que si tu tentes sans avoir d'entraînement du tout, c'est quasiment impossible que tu le finisses, ou en tout cas que tu le finisses avec un temps correct. On a besoin de faire en sorte que notre physiologie, donc notre corps, notre psyché et notre environnement soient disposés à maximiser notre accès au flow. Un truc simple qui peut te le permettre, c'est de te mettre au taf directement après le réveil. Dans les premières secondes, voire premières minutes si t'es lent. Vraiment. Et une fois que tu as fait tout ton taf le plus important direct après le réveil en quelques heures, dans un état de flow, donc tu es hyper productif, tu peux relax, tu as fini ta journée alors qu'il est seulement 9 heures. Donc on pourrait croire que bosser directement dès le réveil au bout de quelques secondes, c'est un truc hardcore en mode hustle culture, etc. Mais en fait, pas forcément. Parce que après, tu as toute l'après-midi, voire même la fin de matinée pour profiter. Et la raison pour ça, c'est que ton cerveau, il est câblé, il est fait pour ça, pour rentrer en état de flow beaucoup plus facilement durant la matinée. Mais maintenant, quels sont les déclencheurs du flow? C'est les préconditions qu'il nous faut pour rentrer instantanément en état de flow. Le plus de déclencheurs que tu as présents dans une activité, au plus ça va être facile d'accéder au flow, d'y rester plus longtemps et plus profondément aussi. Certaines activités y sont naturellement hyper susceptible de t'y faire rentrer. Donc ça peut par exemple être les jeux vidéo, de faire de la musique, de faire du surf, parce que les 3 déclencheurs principaux, c'est d'avoir un objectif clair, des feedbacks directs et d'avoir un bon équilibre entre tes compétences et le challenge que ça représente. On va prendre un exemple concret. On va dire que tu surfes. Pour ça, tu dois repérer la vague, la choper et glisser dessus. Ça, c'est les objectifs clairs. Puis, tu ressens l'équilibre sur la planche, la puissance de la vague. Ça, c'est le feedback direct. Tu dois faire des actions en fonction des infos que tu détectes pour ne pas tomber. Et tu dois surfer des vagues de différentes tailles, de différents niveaux, de différentes difficultés. Donc ça, c'est l'équilibre entre tes compétences et le challenge que ça représente. Ok, t'as mieux compris, mais qu'est-ce qu'il en est pour ton travail? Le truc, ça va être de prendre ces déclencheurs et de les ajouter à des activités où elles ne sont pas présentes de base. Donc sur chaque action que tu fais dans ton taf, il te faut un feedback direct, un objectif clair pour chaque action que tu fais et que ce soit un minimum challengeant. Le truc le plus efficace, c'est quelque chose qui est 4% plus difficile que tes compétences actuelles. C'est les chiffres que les études ont donnés. Comme ça doit te sortir un petit peu de ta zone de confort. Donc, tu dois être concentré pour aller faire ça, mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui est atteignable, de seulement 4% plus difficile que ça. Parce que si c'est beaucoup trop dur, ça va être impossible, tu vas pas avancer, tu vas abandonner. Et si c'est beaucoup trop facile, que ça te demande aucun challenge, juste c'est des tâches rébarbatives, et bah forcément, tu vas t'ennuyer, tu vas pas réussir à être vraiment dans la tâche. Maintenant, comment ça se passe un cycle de flow? Quand tu rentres dans le flow, concrètement, quelles sont les étapes par lesquelles tu passes? On va avoir au départ la phase de lutte. Quand tu commences une tâche et que c'est dur que t'es pas dedans, ça va produire du cortisol et de la norépinéphrine et ça nous cause de l'inconfort et on a envie d'abandonner pour pouvoir éviter, fuir cette sensation désagréable. Et la dure réalité, c'est que beaucoup de personnes passent toute leur carrière dans cette phase, qui est pourtant censée ne durer que quelques minutes. C'est ta phase d'échauffement, comme je disais. Tout ça parce qu'elle persiste jamais assez longtemps pour pouvoir dépasser le palier où ça commence à être intéressant, où vraiment tu kiffes en fait. Le problème, c'est que elles vont commencer à travailler et elles vont être distraites par, elles vont regarder soit leur mail, soit il va y avoir une notification, soit un appel, etc. Et donc à chaque fois que tu as une distraction, t'avais beau monter, jusqu'à potentiellement atteindre la phase où c'est bien, sauf que t'es distrait, donc tu repars à zéro. Et continuellement, et ça repart à zéro. Et ça repart à zéro. C'est insupportable. Et donc, il y a beaucoup de personnes, quand elles n'ont pas un environnement et un mindset
efficaces pour vraiment se dire je vais me focus là, je vais me mettre vraiment dedans, elles passent tout leur temps dans la phase qui est horrible en fait. Et pour éviter ça, du coup, le truc à faire, c'est d'éliminer toutes les distractions et d'améliorer ton temps d'attention. Comme je disais, c'est comme un muscle à la salle. À chaque fois que tu vas le surcharger un petit peu plus, d'aller chercher des perfs que tu n'as jamais faites, ils vont grossir. Et bien là, c'est pareil. Quand tu as la pensée de « Ah, il faut que je fasse un autre truc », que tu es distrait, tu vas essayer de te concentrer sur ce que tu dois faire. Et donc, à chaque fois, tu vas améliorer de plus en plus ton temps de concentration. Et ce qui te paraissait très dur de rester peut-être concentré pendant seulement 15 minutes de suite, dans plusieurs mois, ça va vraiment être ta norme et ça va être dur pour toi de rester concentré pendant 45 minutes, etc. Et tu augmentes ça au fur et à mesure. Ce que tu peux faire pour l'entraîner aussi, c'est de lire un livre en entier, même si c'est inconfortable. Vraiment, t'en as marre, t'as plus envie, mais tu continues de le lire. Ça peut être un exercice super intéressant pour augmenter ton temps d'attention. Et du coup, tu ne fais rien d'autre pendant ça. Parce que si à chaque fois que tu en as marre, tu vas regarder ton téléphone, ok, bon, j'en ai plus marre, je peux continuer de lire, ça va pas marcher. Et un autre exercice très intéressant, c'est la méditation pour ça. Et une fois que tu as passé cette phase de galère, tu arrives à la fin de la phase de lutte où tu es contre la tâche, il y a la phase de libération. Ça demande plus aucun effort de ne pas être distrait. Ton cerveau, il va produire de la dopamine qui va augmenter ton focus et ta motivation. Et cette dopamine va s'accumuler pendant la phase de libération, en plus des 2 autres molécules que je t'ai présentées au départ, jusqu'à te faire rentrer enfin dans l'état de flow. C'est bon, t'as atteint l'objectif, félicitations. Au bout de je sais pas combien de temps de vidéo, il était temps. Et durant l'état de flow, ton cortex préfrontal, il se désactive, ce qui te permet de prendre instinctivement, rapidement et efficacement toutes tes décisions et actions. Et après l'état de flow, on arrive à l'état de récupération pour pouvoir de nouveau se concentrer pour un nouveau cycle. Voilà, maintenant que ça s'est vu, tu as le plus gros de toutes les informations, mais il y a quelques petits trucs qui peuvent t'aider à augmenter encore, à rentrer dans cet état de flow, à rester concentré et avoir un focus plus précis encore sur une seule tâche. Notamment des trucs qui peuvent aider, ça va être les compléments alimentaires. Tu vas avoir les oméga 3 qui vont être super intéressants surtout d'un point de vue santé, mais qui peut entre autres augmenter aussi ton focus. Vraiment, c'est l'un des compléments alimentaires les plus importants à prendre pour tous les domaines de ta vie. Et en plus, ça peut augmenter un petit peu ton focus. Il va y avoir aussi la créatine qui augmente l'activité de ton cerveau. Normalement, c'est un truc que tu connais peut-être pour la musculation où ça va augmenter ta rétention d'eau intramusculaire, donc les paraître un peu plus gros et augmenter ta production de force maximale. Il va aussi y avoir les alpha-GPC. Ça, pour le coup, c'est un truc que j'ai jamais testé, mais ça va permettre d'augmenter la transmission d'acétylcholine. Donc acétylcholine qui est la pointe de la flèche. Et si les transmetteurs d'acétylcholine sont augmentés, tu as une beaucoup plus grande capacité de neuroplasticité, donc littéralement à apprendre de nouveaux trucs. Ou alors un truc que tu peux faire si tu n'as pas envie de prendre de compléments alimentaires, faut augmenter tes apports en choline, qui va être un acide aminé précurseur de l'acétylcholine. Et justement, les œufs, c'est très riche en choline. Normalement, si tu en prends 3-4 par jour, tu devrais avoir tes apports. Et c'est riche en oméga 3 aussi, donc vraiment, fais-toi plaisir sur les œufs. Actuellement, je suis à 7 par jour, j'ai jamais été en aussi bonne forme. Vraiment, c'est incroyable. Et un petit point pour tous les outils que je t'ai présentés. Prends-toi pas la tête là-dessus, je sais que ça fait beaucoup d'informations. Essaye d'implémenter 2-3 trucs à la fois sans te prendre la tête sur le reste. Tu testes, tu vois si ça marche. S'il y a des trucs qui marchent, tu les gardes. Tu viens retester d'autres trucs. Si ça marche encore, tu les gardes. Et peut-être qu'il y a des combinaisons de différents outils que je t'ai présentés qui vont marcher mieux que d'autres. Donc, il faut vraiment tester empiriquement sur ce qui marche le mieux pour toi. Et le but, en fait, il faut se rappeler que c'est d'atteindre un état de concentration ultime. Pas de faire des routines d'autiste pendant 3 heures avant de commencer à travailler, parce que là, ça te détourne de ta tâche principale qui est de travailler et d'être efficace dans ton taf. Et idéalement aussi, il ne faut pas être dépendant de ces outils parce qu'il va y avoir des moments où tu ne peux pas les mettre en place. Et donc, c'est juste des bonus, mais il faut que tu puisses travailler même sans ça. Et idéalement, l'ordre dans lequel tu veux les implémenter, ça va être ceux en premier sur ton comportement, donc ta nutrition, ton sommeil, ton environnement. Ensuite, tu appliques les autres, tu finis par les compléments. Et si vraiment tu sens que tu as des troubles de l'attention et que ça a l'air maladif, pour le coup, il y a des médicaments qui existent, mais dans ces cas-là, il faut que tu sois diagnostiqué chez un médecin et fais pas les choses à l'arrache et t'auto-médicamente pas. Sinon, tu vas peut-être avoir des problèmes. Voilà, c'est la fin de ce guide, je te le rappelle. Tu as une formation gratuite pour trouver des clients en tant que freelance. Si ça t'intéresse, va voir, c'est le premier lien dans la description, 100% gratuit. Tu as tout ce qu'il faut pour trouver des clients, les garder sur le long terme, augmenter tes tarifs et gérer les appels de vente. Donc normalement, tu ne devrais pas avoir de problème.
Et si tu veux aller plus loin dans ce domaine de t'améliorer en tant que freelance, j'ai un accompagnement pour permettre de booster le business des freelances grâce à l'effet de groupe et passage à l'action massif. Je te donne toutes mes informations que j'ai pour trouver des clients, augmenter tes compétences dans ta niche de freelance et aussi toutes mes compétences pour augmenter ta productivité pour que chaque heure de travail que tu fasses soit la plus efficace que tu aies, parce que forcément, tu n'as pas forcément 45 heures à dédier par semaine à ton taf si tu as un CDI classique et que tu as envie de faire la transition vers un métier de freelance. Donc, si ça peut t'intéresser, il y a deuxième lien de la description, la vidéo de présentation, tout sera expliqué. Tu pourras réserver un appel gratuit avec moi où on fera le bilan de ta situation et de voir si ça peut être un bon fit sur l'accompagnement et si je peux réellement t'aider. J'ai pas envie de prendre n'importe qui, je prends que les personnes que je peux réellement aider parce que aussi c'est beaucoup mieux pour l'image de mon entreprise, donc c'est bien pour nous deux. Voilà, j'ai fait ma petite promotion à la fin de toute l'information que je t'ai donnée. J'espère sincèrement que ça pourra t'aider. Tout ça, que tu pourras avoir une bien meilleure concentration pour tes prochaines sessions de travail. Et sur ce, charbonne bien. C'était Sylvain Ivo. Out.